à tous. Elle est responsable d'environ 850 millions de cas dans le monde et affecte un adulte sur 10 selon les estimations. Elle, c'est l'insuffisance rénale dont l'impact se fait également ressentir au Gabon. Comment se fait la prise en charge? Pourquoi est-ce important de mettre l'accent sur la sensibilisation et peut-on en guérir? Pour répondre à ces questions, Instant Santé reçoit aujourd'hui le docteur Eyong Ekouma, épouse Biogebiela, qui est médecin néphrologue au Centre national d'hémodialyse situé dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Libreville. Docteur, merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci à vous d'avoir choisi notre structure pour ce thème important et nous sommes honorés de vous recevoir. Alors nous parlons aujourd'hui de l'insuffisance rénale, une maladie encore méconnue pour le grand public. Pouvez-vous revenir sur la définition? Alors l'insuffisance rénale est une anomalie de la fonction rénale, comme le nom l'indique. Insuffisance, donc c'est une insuffisance de fonctionnement du rein, notamment de la filtration du rein, parce que c'est la principale fonction des reins. Donc, lorsque le débit de filtration du rein est inférieur à 60 ml de sang par minute, on va parler d'insuffisance rénale. Elle peut être aiguë, c'est-à-dire elle peut survenir de façon brutale, comme elle peut être chronique aussi, donc elle évolue depuis plus longtemps, plus de 3 mois notamment. D'accord, et quelles sont les causes? Les causes peuvent être multiples. On peut avoir des maladies comme en premier lieu l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies infectieuses. Nous pouvons avoir les causes toxiques également, liées aux médicaments, aux plantes médicinales, etc., etc. Est-ce que le mode de vie aussi en fait partie? Le mode de vie peut effectivement participer ou favoriser la survenue de l'insuffisance rénale, notamment par l'alimentation. Si on consomme des aliments qui peuvent être toxiques pour le rein, et aussi le fait de ne pas s'hydrater suffisamment, ça peut aussi prédisposer à la survenue de l'insuffisance rénale. Les experts sanitaires mettent l'accent sur le dépistage précoce. Comment cela se passe? Ok, le dépistage précoce est effectivement très important parce que la particularité de la maladie rénale ou de l'insuffisance rénale, c'est son évolution silencieuse. De façon insidieuse et silencieuse, le patient a son insuffisance rénale, il ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on atteigne un stade avancé. Donc le dépistage est très important. Il va passer par le dosage de la créatinine, par exemple. Il peut aussi passer par le dosage de l'albumine ou des protéines dans les urines. Donc on fera un examen sanguin, la créatinine dans le sang, et puis l'examen des urines pour rechercher s'il n'y a pas de signes qui pourraient alerter vers une maladie rénale. Et quelle est la fréquence du dépistage? À quel moment est-ce qu'on peut penser à venir faire un dépistage en ce qui concerne l'insuffisance rénale? Alors, il est recommandé surtout chez des patients prédisposés, on va dire, ou des patients à risque, notamment les hypertendus, les diabétiques, ceux qui souffrent d'une maladie infectieuse chronique. Le dépistage ou le dosage doit se faire systématiquement à chaque suivi. À chaque consultation, le médecin référent doit pouvoir contrôler la créatinine, le bilan urinaire. Maintenant, chez des sujets plus ou moins sains, donc le dépistage, on recommande de faire 1 à 2 fois dans l'année. On va faire un dosage de la créatinine ou un examen des urines. Et où se fait donc ce dépistage? Est-ce que c'est ici au centre? Au centre ou en cabinet, chez le médecin généraliste. N'importe quel médecin peut faire un dépistage de la maladie rénale. Très bien. Alors, nous sommes donc ici au Centre national d'hémodialyse, donc le centre où donc se fait le traitement de cette maladie. Comment se fait la prise en charge? Quel est le circuit de prise en charge? Ok, nous sommes au Centre national d'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est un moyen justement de prise en charge de l'insuffisance rénale, surtout lorsqu'elle est au stade avancé, au stade terminal, où vraiment le rein a besoin d'être suppléé. Donc, on va faire un rein artificiel. C'est le but de la prise en charge ici de ces patients. Donc, on reçoit le malade lorsque le diagnostic est posé comme étant une insuffisance rénale chronique au stade terminal. Le patient est effectivement, on lui fait l'annonce et puis la décision de cette prise en charge, de ce traitement-là est prise. Généralement, il faut faire un counseling. Donc, on a des psychologues dans la maison qui vont aider vraiment aux patients à intégrer le message, expliquer le but de la dialyse.
Ensuite, après le psychologue, il faut qu'on place ce qu'on appelle un cathéter. Lorsque la dialyse doit commencer en urgence, bien sûr, on va poser un cathéter veineux central et ensuite, on pourra aller conduire le patient en salle de dialyse pour effectivement commencer ce traitement-là. Je vous invite à voir le circuit avec moi. Alors, je vous présente Madame Guema, notre psychologue clinicienne de la maison. Elle va vous expliquer un peu quel est leur rôle ici au Centre national d'hémodialyse. Très bien, Madame Guema. Dites-nous, quelle est l'importance du suivi psychologique pour les malades atteints d'insuffisance rénale? Alors déjà, il faut noter que le psychologue, c'est un acteur incontournable dans les questions de prise en charge des personnes atteintes de l'insuffisance rénale. Et donc, il se charge effectivement de prendre toutes les questions de vécu spécifiques que ces derniers vivent au quotidien. Voilà, il faut dire que c'est un spécialiste de l'accompagnement. Voilà, et donc le psychologue au quotidien se charge d'écouter les patients atteints d'insuffisance rénale, de mettre en lumière leur vécu, parce que ce n'est pas facile, c'est une affection de longue durée, et donc d'assurer une prise en charge avec des psychothérapies, avec un accompagnement vraiment quotidien. À quelle fréquence les malades doivent venir vers vous? Alors, il faut préciser que c'est par catégorie. Les patients nouvellement admis, il faut dire que d'emblée, ils bénéficient d'un accompagnement psychologique, et dès qu'ils sont mis en dialyse, nous effectuons des visites quotidiennes. Donc, chaque jour, nous sommes à leur chevet pour effectivement les écouter, pour les accompagner, pour vraiment évaluer leur état mental. Est-ce que tous les malades ont le même suivi psychologique? Parce qu'il y a deux types d'insuffisance rénale. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Alors, ça peut pas être la même chose pour tout le monde parce que tous les individus, ils sont particuliers. Et donc, la prise en charge, elle est individuelle. Alors, il n'est pas tant question du diagnostic parce qu'il faut dire que l'insuffisance rénale aiguë, c'est une insuffisance rénale récente. C'est-à-dire que ça n'a pas encore duré dans le temps et il peut avoir une notion de récupération. Là aussi, c'est vrai qu'on fait un accompagnement, mais il diffère d'avec l'insuffisance rénale chronique parce que c'est une affection de longue durée. Ça veut dire qu'on doit être à l'écoute, on doit être au chevet du patient tout le temps. Alors, il faut préciser effectivement que un insuffisant rénal chronique A n'est pas égal à un insuffisant rénal chronique B parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités, ils n'ont pas la même façon d'appréhender les choses. Mais c'est vraiment une prise en charge typique, propre à chaque individu pour effectuer, si vous voulez, pour mettre en lumière ou pour stimuler des capacités de résilience. Très bien, merci Madame Guema. Alors, nous allons poursuivre notre visite pour découvrir le circuit du patient.
Alors, nous sommes dans la salle de traitement, proprement dit. Cécilia va nous présenter un peu le processus du déroulement de la dialyse. Cécilia. Madame Polo, comment se fait la dialyse? La dialyse, c'est un traitement qui se fait par extraction de sang du patient à travers le générateur. Quel est le processus? Je reçois le patient, je prends mon patient, je le pèse parce que le poids est nécessaire entre les deux dialyses. Je prends les paramètres. Les paramètres, ce sont d'abord la prise de poids et la tension. Et ensuite, entre-temps, j'ai déjà préparé le matériel, j'ai déjà fait la préparation. Et une fois prêt, je prends le patient, je l'installe. Et pour extraire le sang du patient, c'est à travers ces aiguilles que vous voyez, les deux aiguilles. Donc, ce sont les aiguilles à ponction. Une fois, il y a deux aiguilles, on a l'artère et la veine. L'artère consiste à retirer le sang du patient et la veine consiste à renvoyer. Donc, en même temps, ça retire et ça renvoie au même moment. Très bien. Docteur, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Effectivement, le principe, c'est de retirer le sang qui est du malade. C'est pour ça qu'elle a parlé de la ligne artérielle. Donc, le sang, on va tirer le sang à travers l'artère. Le sang qui est retiré à travers l'artère va passer par, vous voyez la pompe, par la pompe, à travers le générateur, la pompe, donc le rein artificiel. Et tout le traitement, effectivement, de l'épuration, des échanges, ça va se faire au niveau du rein artificiel. Et le sang qui est déjà traité, qui est déjà épuré, va repartir à travers la ligne veineuse, donc à travers la veine qu'elle a montrée pour pouvoir repartir au malade. Et c'est un circuit fermé comme ça, que le traitement va se faire pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps en fonction des indications. Et quelle est la fréquence de ce traitement? Oui, le traitement va se faire, ce qui est recommandé, c'est de 10 à 12 heures de dialyse par semaine. C'est pour ça qu'on va répartir les patients 3 fois par semaine pendant 4 heures. Donc, il va faire la séance, par exemple, aujourd'hui, il va faire 4 heures de temps. Et il va faire comme ça 3 fois dans la semaine. Et pouvons-nous avoir le nom de ce patient? Je me prénomme Rodrigue. Mon nom de famille, c'est Ngimbi. Alors, monsieur Ngimbi, comment vivez-vous la maladie au quotidien? Bon, les débuts sont difficiles souvent, parce que on ne sait pas en fait ce qui nous attend. Il y a beaucoup d'a priori. Déjà, nous-mêmes d'abord. Et mais une fois nous sommes reçus la première séance faite, on se sent plus à l'aise. Mais souvent, la difficulté, c'est déjà d'accepter soi-même le problème de la dialyse, parce qu'on ne sait pas en réalité ce que c'est. Mais une fois on sait, par exemple, moi, pour mon cas, ça passe. Surtout lorsque vous avez une famille qui vous soutient. Le plus dur, c'est souvent des personnes qui vous regardent comme étant malade. Ça, c'est plus difficile. Mais lorsque vous avez une famille qui vous regarde comme une personne normale, qui vous considère comme une personne normale, vous venez, vous faites votre dialyse, vous rentrez à la maison, s'il y a à manger, vous mangez, s'il y a des activités à faire, vous les faites, pour ceux-là qui ont la force, parce qu'il peut arriver que vous sortiez de la dialyse très fatigué. Et là, vous avez besoin vraiment de vous reposer. Après manger, vous reposez. Mais, par moment, vous vous sentez en forme. Moi, personnellement, il y a des jours, une fois terminé, je repars au bureau. Au lieu de rentrer à la maison, je fais un tour au bureau. Et puis, une fois l'heure arrivée, je rentre à la maison. Mais ça dépend. Vraiment, ça dépend. Il y a des périodes où vraiment vous êtes fatigué. Et il y a des périodes où vous êtes en forme. Vous pouvez courir même, une fois la dialyse est faite. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un message à donner à vos frères gabonais, à vos proches
au-delà donc du message contre la stigmatisation, ou alors peut-être aux autorités gabonaises? Bon, le message, c'est déjà que on doit peut-être vulgariser plus, faire des publicités pour déjà amener certaines personnes plutôt à venir se faire dépister. Parce que parfois, lorsque ça arrive, il est trop tard. Mais le seul moyen de savoir si votre fonction rénale nécessite de passer en dialyse, ben c'est se faire dépister pour justement aussi éviter de passer par la dialyse. Parce que c'est pas toujours aisé, c'est contraignant, c'est vraiment contraignant. Rester pendant 4 heures, c'est contraignant. Mais pour les autorités gabonaises, bon, on peut déjà vraiment remercier les autorités sans faire de la politique, hein, parce que c'est gratuit, on ne paye pas un rond. Donc pour cela, vraiment, on remercie vraiment nos autorités. Maintenant, comme on dit, il y a toujours des choses à parfaire. Il y a des choses à parfaire. Donc parfois on arrive, la machine est en panne. Donc on est obligé de patienter parce qu'il n'y a pas suffisamment de machines. Donc là, c'est vraiment le cri d'alarme qu'on peut lancer aux autorités. C'est de nous aider à avoir plus de machines, plus de générateurs. Parce que vous voyez déjà ici, il y a un lit qui est là, mais le générateur qui devait servir là-bas est hors service. Donc ça, c'est ce qu'on peut déjà demander à nos autorités. Comme on dit, plus vous nous en donnez, plus on en demande. C'est normal. Donc moi, si j'ai un message à donner, c'est celui-là. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Gimbi. Un message qui est, je crois, très bien passé. Docteur Eyong, la dialyse est-elle également accessible à l'intérieur du pays? Ah oui, merci vraiment pour votre question. Parce que la dialyse au Gabon n'est pas répandue dans toutes les provinces. Il faut dire que les quelques provinces où on trouve la dialyse, c'est l'estuaire, le Goué maritime, notamment Port-Gentil, et puis le Haut-Ogooué, donc à Franceville. On a aussi un centre à Oyem, donc dans le Wellington, un seul centre. Donc vraiment, je vous remercie pour cette question parce que elle est vraiment primordiale parce qu'on a beaucoup de patients qui reviennent de l'intérieur, qui sont obligés de changer de domicile complètement pour faire la dialyse, pour se rapprocher d'un lieu où la dialyse se fait. Des efforts doivent encore être faits à ce niveau. Ah oui, absolument, absolument. Vraiment, à l'endroit de nos autorités, si on peut vraiment ouvrir les centres de dialyse dans toutes les provinces, pourquoi pas? Parce que le besoin est vraiment là. Le besoin est vraiment là. Alors, docteur, peut-on guérir de l'insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale peut guérir, je ne sais pas, on dit plutôt récupérer. Est-ce qu'on peut récupérer, c'est-à-dire est-ce que le rein peut récupérer une fonction normale? On va dire que oui. Après, ça dépend du type d'insuffisance rénale, comme on a dit tout à l'heure. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, donc qui vient de survenir, il y a une cause sous-jacente, on traite la cause, la fonction rénale revient à la normale. Après, il y a l'insuffisance rénale dite chronique, donc qui évolue depuis plus longtemps. On va dire au-delà de 3 mois, on dit que l'insuffisance rénale est chronique. Arrivé au stade terminal où le malade a besoin d'un moyen de suppléance, notamment la dialyse, puisqu'aujourd'hui on parle de l'hémodialyse, c'est difficile qu'on récupère complètement au point que la fonction rénale redevienne normale. Maintenant, il y a une méthode de suppléance du rein, parce que là, on parle du traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale. On a présenté l'hémodialyse, donc on a présenté l'hémodialyse, c'est une méthode. Il y a une autre méthode qui est vraiment radicale, où le patient peut se passer de la dialyse, qui est la transplantation rénale. Donc la greffe rénale, c'est vraiment le traitement de choix. Si tous les patients hémodialysés chroniques peuvent bénéficier de ce traitement, on les arrange, on les soulagera vraiment de façon considérable.
Très bien. Alors, 850 millions de personnes, c'est le nombre de cas dans le monde en ce qui concerne l'insuffisance rénale. Alors, qu'en est-il au Gabon? Alors, au Gabon, malheureusement, je vais le dire, on n'a pas vraiment de chiffres documentés parce qu'il n'y a pas d'études publiées proprement dites dans ce sens-là. Mais vu quand même les quelques données que nous pouvons avoir, nous avons à peu près peut-être 600 patients, peut-être un peu plus, qui dialysent dans notre territoire national. Et au Centre national d'hémodialyse, pour ne rien vous cacher, nous avons plus de 100 patients seulement. Chez nous seulement, on a peut-être 120 patients en ce moment de notre effectif. Et dans Libreville, il y a d'autres centres privés. Donc voilà, pour les données nationales. Dans nos recherches, nous avons constaté que les chiffres vont en montant. Donc il y a une hausse de cas parce qu'en 2020, il y avait des patients répertoriés selon la Société gabonaise de néphrologie, 334 patients. Et aujourd'hui, nous sommes à 600 et peut-être plus. Donc nous voyons une tendance haussière. Quelle est la cause d'après vous? Pourquoi cette tendance haussière? Alors, effectivement, les chiffres sont alarmants hein, parce que la courbe est vraiment croissante et on peut le voir dans notre quotidien, dans notre pratique quotidienne. Les principales causes, c'est justement le retard de prise en charge, déjà on va dire, ou alors le manque de prise en charge des pathologies sous-jacentes, telles que les limites dans le suivi, par exemple, de l'hypertension artérielle, parce que c'est la principale cause, le diabète, les maladies infectieuses qu'on a déjà citées là. Donc, c'est vraiment la prise en charge en amont qui est plus ou moins biaisée. Parce que le rein, comme on vient de dire, le rein, il est plus ou moins victime, comme on aime dire. Parce que lui, il va subir toutes les autres pathologies sous-jacentes. Si la prise en charge en amont est efficace, je pense qu'on peut quand même réussir à réduire. Et puis que les confrères réfèrent les patients de façon précoce. Il faut qu'ils réfèrent le patient au spécialiste de façon précoce, comme ça, au niveau le néphrologue à son niveau peut quand même essayer de ralentir l'évolution de la maladie. L'évolution de la maladie. Et comment, d'après vous, renverser cette tendance-là? Comment y remédier? Il faut le sensibiliser, il faut éduquer, il faut présenter vraiment, faire des émissions telles que vous la faites aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous en remercie vraiment. Pour vraiment divulguer l'information, il faut que tout le monde soit imprégné de ce qui se passe. Parce qu'on a même des pratiques dans notre quotidien, hein, des pratiques qui sont néfastes pour le rein, sans pourtant qu'on ne sache. L'automédication dans notre société, n'importe qui prend n'importe quelle pilule, n'importe comment, sans savoir qu'il peut vraiment avoir des atteintes rénales qui peuvent être irréversibles à la longue. D'où donc l'importance cruciale de la sensibilisation. Il faut vraiment que ce soit les autorités, que ce soit donc le corps médical, s'investir dans la sensibilisation à cette maladie-là. C'est exactement cela. Très bien, Dr Eyong, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu aux questions de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions et nous vous souhaitons bonne continuation. Je rappelle donc que vous êtes médecin néphrologue au Centre national d'hémodialyse. C'est ça. Voilà, Instant Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Nous retenons que l'insuffisance rénale est une maladie aux lourdes conséquences et qu'il est possible de la prévenir en prenant en charge de façon précoce les facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle et le diabète et en pratiquant une activité physique régulière ainsi qu'en ayant une alimentation équilibrée. Un dépistage annuel est également indispensable à tous et à tous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.